Il ne faut pas nous cacher que le terme de paix est ambigu. S'agit-il seulement d'une paix intérieure, une espérance du salut qui ferait négliger plus ou moins certains niveaux de la vie? L'expression celle de la terre nous interdit de rallier cette conception. S'agit-il d'une paix lointaine que, suivant l'expression du poète Pascal, il nous faudrait chercher en gémissant? S'agit-il au contraire d'une paix immédiate sociale, d'un accord à promouvoir entre les hommes qui nous entourent? L'ambiguïté est certaine, mais nous ne pensons pas qu'il y ait urgence à nous en dégager. Si la paix dont parle Jésus est incontestablement la paix de l'alliance entre Dieu et les hommes, la paix présente entre les hommes lui est nécessaire, comme le signe l'est à la réalité. Dieu ne se rejoint pas en dehors des hommes. La vision ou l'intuition de la paix de Dieu est indispensable pour promouvoir une paix humaine authentique, durable. La recherche de la paix humaine est indispensable pour concevoir celle de Dieu. La paix temporelle est le signe de la paix divine. Elle en est comme le sacrement. C'est par cette paix temporelle, ou la soif efficace qu'on en a, que s'acquiert le désir de l'autre paix. Impossible de les séparer dans la réalité concrète de la vie. Certes, aucune paix temporelle n'est réconciliation totale et définitive. Elle n'est que signe et donc très imparfaite. Elle n'est que l'expression du désir d'une paix plus absolue et plus fondamentale. Le rapport entre ces deux dimensions de la paix est capital. Tout engagement humain du chrétien ressorti à cette perspective motive et stimule l'engagement de tout chrétien dans la cité terrestre.